faire un peu gré aux dirigeants qui ont son parcours. Et elle vient pas comme tous les macronistes, ils ont fait de l'argent, ils ont du fric, des maisons partout et ils s'en foutent des gens comme elle. C'est toute sa vie. Donc pour vous, Anne Hidalgo est humaine? Oui, bah, plus humaine qu'elle dans les politiques. Mais grâce à ce genre de truc et à tous ces ragots sur internet, et ben, elle n'est pas présidente de la République par exemple. Voilà, ça a contribué à ce que des gens comme vous, de bonne foi, se disent qu'elle est inhumaine. Donc ça a contribué à ce qu'elle fasse 2% à la présidentielle et que maintenant on est Macron. Voilà, ça conduit à ça. Donc les gens les plus humains qui se battent pour des gens comme Inès, qui font tout ce qu'ils peuvent matin, midi et soir, et ben avec des trucs comme ça. Alors elle le fait évidemment pas du tout pour ça, mais tous ceux qui le relayent partout en France à des millions de vues et qui amènent des gens comme vous à se dire mais je comprends pas ce qui se passe et à douter, et ben ça produit ça. C'est ça qui est terrible avec les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'Inès, elle dit régulièrement sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle veut retrouver sa vie d'avant et que le 12 janvier 2019 c'était le pire jour de sa vie. Ben, bien sûr. Et que en fait elle veut pouvoir marcher, qu'elle veut pouvoir faire ses activités, qu'elle veut avoir un logement adapté, qu'elle veut avoir suffisamment d'argent pour vivre. Moi j'ai suivi ça, elle m'en a parlé matin, midi et soir, elle a tout fait ce qui était en ses pouvoirs pour pouvoir y arriver. Et elle n'a pas réussi, mais voilà, après... Mais après, vous savez, moi, ce que je pense... Dit, hein, je veux dire, on est quoi tous des salauds, se désintéresser de ça. Moi, c'est pour ça que je fais de la politique, c'est pour des gens comme Inès, pour trouver des solutions. Moi, je fais tout ça pour ça. Mais bon, moi, je vais pas comparer ce que ça provoque. Pour moi, je trouve que c'est très injuste. C'est vraiment très injuste de dire ça quand la personne qui s'occupe de vous le plus au monde, on en arrive à cette colère qui se tourne contre elle. Mais bon, moi j'en veux pas à Inès parce que voilà, elle souffre beaucoup. Mais vous savez, moi je pense vraiment qu'une rencontre entre Anne Hidalgo et Inès, entre quatre murs, pour mettre à chaud les différends, pour qu'il n'y ait plus de zone de flou, et pour vraiment se mettre d'accord, et pour qu'il y ait des explications sérieuses, ça pourrait peut-être apaiser les choses. Ça n'arrêtera jamais. Parce que vous pensez qu'Inès, elle a une dent contre Hidalgo et c'est tout? Parce que moi je pense que c'est juste l'explosion qui lui a fait beaucoup de mal. Bah oui. Et comment vous voulez guérir ça? Bah justement, une explication. Qu'un jour on trouve des solutions. Il n'y a que ça qui... Voilà. Bah déjà, quand elle aura son indemnisation et quand elle aura trouvé son logement, bah après elle pourra... C'est vrai que si elle a l'indemnisation et le logement, voilà, c'est un pas en avant. Ça, tout le monde y travaille. Mais elle, tant que c'est pas réglé, c'est un cri, quoi, un cri de désespoir. Donc il faut l'entendre aussi. Et pourtant, elle dit que Hidalgo lui met des bâtons dans les roues. Pourquoi elle dit Hidalgo? Elle dit la mairie de Paris, Anne Hidalgo. Non, elle dit Anne Hidalgo, elle dit pas la mairie de Paris. Elle dit pas Anne Hidalgo. Elle dit les deux. Elle dit pas Anne Hidalgo s'occupe de moi, mais c'est la mairie de Paris qui veut pas le faire. Ou elle dit, voilà, quand le gouvernement refusait le fonds d'indemnisation, elle disait pas c'est Macron qui refuse, alors qu'Anne Hidalgo fait tout pour moi. Elle a toujours ciblé Anne Hidalgo. Peut-être qu'elle espère aussi qu'en faisant ça, et en ciblant personnellement Anne Hidalgo et en lui faisant du tort politiquement, ça réglera les choses. Mais ça peut pas. Un maire peut pas faire ça. Un maire, il est soumis à des règles, et si elle faisait autre chose, elle serait soumise à des sanctions pénales. Parce qu'elle n'a pas le droit de dépenser l'argent en dehors des règles. Mais l'argent bien dépensé pour des victimes. Mais c'est avec un vote. Avec un vote. Oui, mais justement, il y a eu un vote. Donc maintenant, le travail qu'elle pouvait faire, elle, c'était créer ce fonds et mettre l'argent dans ce fonds. Maintenant, elle n'a pas le droit, elle, en tant que maire, de régler à la place des experts qui vont décider quel est le préjudice moral, physique, quels sont les frais. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Elle vous dit que sa maman, elle paye tous les frais de... Oui, elle paye tout, sa mère. Donc ils sont en train de regarder tout ce que la mère a payé pour pouvoir rembourser tout ça. Et puis tout ce que... Mais ça, c'est une toute petite partie des choses. Parce qu'en France, la plupart des soins sont gratuits. La mère, elle paye le forfait hospitalier. Mais après, il y a surtout ce qui est le plus important. Sa mère a dit qu'elle a vendu sa voiture et ses bijoux. Oui.
parce que apparemment ça coûte très cher les soins pour Inès et les opérations. Elle en a fait plus de 42. Elle ne paye pas les opérations, elle paye le forfait hospitalier, mais bon, ça leur coûte cher. Enfin, moi je ne veux pas parler parce que je ne connais pas du tout le dossier. Donc en tout cas, Inès et sa mère disent que ça coûte très cher. Très cher. De toute façon, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous payez en permanence, même les 40 € par jour de forfait, enfin là, elle est en longue maladie, donc elle ne doit pas les payer. Mais puis après, il y a des soins en plus. Hein, si vous dans une chambre d'hôpital, si vous voulez quelque chose en plus, vous payez en plus. Moi, j'ai pas du tout suivi, sauf ce que mon Diane me parle tout le temps, mais elle, son choix le plus cher, c'est que ça se règle. Moi, je l'ai vu 20 fois disant qu'il faut régler vite. C'est Hidalgo qui dit ça? Oui, et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, ce que vous a dit Rémi, c'est la même chose que ça. Et vous, maintenant, si vous oubliez ce que vous avez vu qui est terrible, bah, vous pouvez imaginer quand même ça. On est tous pareils, ceux qui étaient dans la salle. Et elle encore plus, elle c'est toute sa vie. Elle n'a pas eu des parents qui lui ont fait quoi que ce soit. Ses parents, son père et son grand-père a été condamné à mort par Franco. Son père, à l'âge de 7 ans, a fui. Franco est venu se réfugier en Espagne. Il a retraversé 2 ans plus tard. Sa sœur est morte, sa mère est morte. Voilà, c'est ça leur vie. Anne Hidalgo. C'est la vie de son père. Sa sœur est morte, la sœur de son père est morte en revenant de l'exil, et sa mère est morte quelques jours après. Et son père, son grand-père, donc était condamné à mort, n'a pas pu aller à l'enterrement parce qu'il était en prison. Il a été garrotté, il a été sauvé 3 fois par le maire, c'est comme ça qu'il n'est pas mort. Donc c'est ça sa vie. Et voilà, et donc bon. Ça, Inès ne peut pas l'entendre. Donc la seule chose qui fera qu'elle pourra... Qu'est-ce qu'on peut faire pour Inès? Mais tout le monde est à 100% sur Inès, mais ça ne suffit pas quand vous souffrez. Ce qui fera, j'espère le plus tôt possible, c'est quand ce sera réglé. Voilà. Imaginez qu'on dise ça de votre mère. Ah, voilà. Que ma mère est inhumaine. Ouais. Ma mère elle est humaine, ça va, elle est cool ma mère. Bah voilà, elle est pareille que Anne. C'est la même. Et pourtant les victimes disent que Anne Hidalgo est inhumaine et qu'elle les laisse dans une situation. Non, les victimes disent pas ça, Inès dit ça. Ah, pour vous, il n'y a que Inès qui... Allez rencontrer les victimes, toutes les victimes de la retraite, et vous verrez. Mais comment vous pouvez en vouloir une microseconde à une femme qui souffre comme Inès? Donc moi, je n'en veux pas. Et le seul truc que je souhaite, c'est que ça se règle. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que Anne Hidalgo reçoive Inès pour parler de ça, pour mettre les choses à plat, pour dire les responsabilités. Il faut surtout qu'elle trouve un logement qui lui convient, voilà, une indemnisation, c'est ça. Après, peut-être, mais... Enfin, voilà. Je n'ai pas convaincu, mais je vais juste vous dire, moi, ce que... Je sais pas si je suis convaincu, parce que... En fait, moi, je veux bien vous croire. Mais juste raisonner à l'envers, pourquoi elle ferait ça si... Pourquoi elle aurait fait tout ça pour rien? Bah, les victimes ont dit qu'elle était totalement inhumaine et qu'elle aime faire du mal aux gens et qu'elle aime bloquer les gens, qu'elle aime utiliser son pouvoir. C'est quoi dans sa tête? Donc le matin, elle se lève et elle se dit je suis inhumaine et je veux bloquer les gens qui souffrent. Comment les victimes parlent. Vous vous rendez compte le mal que vous me faites après, à moi l'histoire, en fait, l'histoire a tellement pas avancé depuis 3 ans et demi. Au final, on se dit ça, on se dit bah oui, les politiques, ils payent vraiment de notre tête, ils nous bloquent. Là, Inès, elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Et en fait, l'histoire avance tellement pas. Et moi-même de l'extérieur, j'ai l'impression que l'histoire avance tellement pas qu'au final, on se dit bah oui, la mairie de Paris, Anne Hidalgo, c'est vraiment des gens inhumains, quoi. Ces logements. Vous pensez que les gens de la mairie de Paris lui ont dit bah vous prenez un truc au 12e étage sans ascenseur? Bah apparemment, c'est ce qui s'est passé. Bah, même qu'elle pouvait pas rentrer avec un fauteuil roulant. Même elle a dit qu'on me fait passer pour une capricieuse alors que c'est des logements où typiquement un handicapé ne peut pas circuler. C'est pas vrai ça, je crois pas que ce soit vrai.
Mais tout ça pour dire que Mais parce que, imaginez, donc ça c'est Anne Hidalgo, mais après les gens qui sont à la mairie de Paris, c'est des monstres aussi. Ils prennent des trucs, ils disent ah votre fauteuil est grand comme ça, je vous donne un ascenseur petit comme ça. Vous voulez 100 000 euros d'indemnisation, je vous donne 10 000. Vous pensez qu'ils sont comme ça les gens? Mais c'est des gens comme vous qui travaillent matin, midi et soir pour trouver des solutions. Bah, s'ils trouvaient des solutions pour elle, je me dirais, bah oui, Ils en ont trouvé pour 90% des autres. Donc ils se battent pour ça. C'est pas des monstres les agents de la mairie de Paris. Mais Anne Hidalgo. Et pourquoi vous me parlez d'Anne Hidalgo? Enfin, c'est elle qui s'occupe de ça. Elle a fait son travail de maire, qui est de débloquer le fonds d'indemnisation, et elle a demandé à ses services que ce soit la priorité de trouver des solutions à Inès en premier, avant tout le monde et à tous les autres. C'est ça qu'elle fait matin, midi et soir, et c'est ça qu'il faut. Vous croyez qu'ils sont quoi les gens? C'est des monstres qui disent on va lui proposer exprès un truc. L'histoire avance tellement pas que. Moi j'ai géré ça à la mairie de Lille, vous savez, plein de fois, parce que ça arrive quand vous êtes dans une. Moi j'étais directeur des services, vous avez des gens qui se blessent parfois gravement et vous essayez de leur trouver des solutions. Mais c'est pas. Parfois on n'y arrive pas. Mais on va y arriver. Pourtant Inès ne demande que ça. Des solutions. Et tout le monde demande que ça. Mais c'est vrai que si il y avait une discussion entre les deux dames, les deux femmes. C'est pas une discussion. Une discussion, un vrai échange constructif. Faut régler sa situation. C'est surtout ça qui réglera les choses. Voilà. Tout à fait. Un vrai échange constructif. Non, parce que Inès, c'est elle-même, quoi. C'est elle qui vit la situation à 100 à l'heure. Enfin, c'est elle qui est victime et qui fait. Et tout le monde est mobilisé pour lui trouver des solutions, je vous assure, vraiment. Après, elle continue. Et les médecins, ils essayent de la soigner. Et voilà, on n'est pas dans un monde machiavélique où les gens veulent faire souffrir des gens qui souffrent. Enfin, vous pensez ça du monde, vous? Oui, il y en a qui sont comme ça. Et il faudrait peut-être plutôt se battre contre les gens qui sont comme ça, contre vous, que contre ceux qui justement essaient de trouver des solutions, et vraiment autant qu'ils peuvent. Et je vous assure que ça nous a, bien sûr qu'on suit sur ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, mais nous on ne prend pas ça comme un combat politique, on prend ça comme une femme qui souffre. Et avec qui on essaie de trouver des solutions, et tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions pour elle, on n'arrêtera jamais. Et ça, vous parlez, moi je vous en donne l'assurance, et je le vis au quotidien. Elle pourrait me parler de mille autres choses, mais elle m'en parle en permanence. Et voilà. Et moi je pense d'abord à elle, c'est tout. C'est très très injuste qu'elle fait à Anne Hidalgo, qui s'occupe d'elle plus que tout le monde. Mais bon, voilà. On va pas pleurnicher non plus là-dessus, on travaille pour trouver des solutions, ça je vous assure. Et c'est une vous m'assurez Vous m'assurez corps et âme. Ouais. Et Anne Hidalgo donne tout pour Inès, vraiment, Bien sûr. à ce point-là. Ouais. Et pour toutes les victimes de la rue Trévise. Et toutes les victimes aussi. Il n'y a pas que Inès. Oui, et pour les 300 victimes du Bataclan, elle leur trouve du travail, elle leur trouve des logements, un par un, alors que c'est pas du tout sa responsabilité. Et c'est hyper important pour elle. Et elle n'en veut pas à Inès parce qu'elle prend ça comme une souffrance. Voilà, il n'y a pas à se poser de questions dans ces cas-là, même si ça trouble des gens comme vous et beaucoup d'autres. Le sujet, le travail qu'on a à faire, c'est de trouver des solutions, d'accompagner autant qu'on peut. Puis parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas, elles se trompent d'adversaire en l'occurrence. Mais bon, moi, on ne peut pas lui en vouloir. Voilà, allez. Espérons que ça aille mieux pour Inès et que. Et qu'Anne Hidalgo puisse faire vraiment quelque chose pour elle et que la mairie en général. Anne Hidalgo, là, c'est tout le monde. Tout le monde, voilà, toute la municipalité. Avec Hidalgo en tête. C'est les hôpitaux, c'est tout le monde. Voilà, oui. Quand on a quelqu'un qui souffre dans notre société, tout le monde doit être assez mobilisé. Voilà. Vous aussi, moi aussi, même si on n'a pas des responsabilités directes, vous m'en parlez, voilà. Mais je vous assure, c'est pas du tout. Vous direz un nouveau mot à Hidalgo par rapport à Inès, parce que là elle est à l'hôpital et elle vient de faire des vidéos en disant qu'elle souffre trop,
elle a l'impression qu'elle va mourir et que, en fait, qu'elle perd le fil de sa vie et que là ça va très mal et que elle est, en fait, elle voit toujours. Mais ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux et ne lui dites pas, moi je veux pas non plus, c'est pas moi je suis pas. Oui, vous êtes à la région, vous. Oui, moi je suis voilà. Et moi il n'y a pas moi je le dis pour vous. Voilà, parce que vous êtes troublé par ça, moi je vous le dis. Ah oui, je suis troublé par cette histoire. Oui, Hein. mais vous n'êtes pas le seul et moi je vous assure que depuis le premier jour, et pour elle c'est tout l'engagement de sa vie, de sa vie politique, de s'occuper des gens qui souffrent le plus en premier. Et voilà. Bah, y a Inès qui souffre beaucoup. Beaucoup. Et là, elle a fait des vidéos en pleurs sur Instagram. Ouais. En disant que la mairie me bloque. Ça, Anne Hidalgo, vraiment limite un combat quoi. Ouais, Que 2022 a été sa pire année, que la mère elle en a mis plein la figure. Elle fait tout pour qu'on trouve des solutions et elle a demandé à tout le monde, à la mairie, d'en faire une priorité. Voilà. Donc, après, c'est sa souffrance qu'elle exprime comme ça. D'accord. Allez. Bon, on souhaite du bonheur à Inès. Hein. Ouais. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bon courage à vous.